Mais comment tout ça a commencé? Le 5 septembre 2025, un magazine d'extrême droite fondé par des proches de Marion Maréchal Le Pen publie 2 vidéos tournées en caméra cachée dans un resto parisien. On y voit 2 figures influentes de l'audiovisuel public. Thomas Legrand, un ex-éditorialiste de France Inter, désormais à Libération, et Patrick Cohen, chroniqueur sur France 5 et France Inter, discuter stratégie politique avec 2 pontes du Parti Socialiste. Luc Broussy, président du Conseil National, et Pierre Jouvet, secrétaire général du parti. Au menu de ce dîner espionné à l'insu des protagonistes, une possible union de la gauche sans Jean-Luc Mélenchon. Une sorte d'axe politique qui pourrait aller de l'ex-insoumis François Ruffin à l'écolo-macroniste Pascal Canfin. Au centre de cette hypothétique alliance pour 2027, Thomas Legrand verrait bien l'essayiste Raphaël Glucksmann, nouvelle égérie très macron-compatible du Parti Socialiste. On vous laisse écouter la conversation. Il y a ces deux-là. Mais avec Mais après cette petite cuisine politicienne, ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est la suite. À 7 mois de l'élection municipale à Paris, les éditorialistes de Libé et de France Inter vont promettre à leurs interlocuteurs du PS de s'occuper de Rachida Dati, la candidate de la droite dans la capitale. Nous, on fait ce qu'il faut pour Dati, Patrick et moi. Du pain béni pour les médias de Vincent Bolloré qui veulent tuer l'audiovisuel public. Sur tous les plateaux, ils ne tardent pas à dénoncer une conspiration. Et puis je dois dire qu'on est un petit peu, si vous voulez, sonné par l'apparence du tableau, quoi. L'apparence du tableau, on se croirait dans une série politique, vous voyez, avec les magouilles de la caste médiatique oligarchique. On n'ira plus sous le service public. Croyez-moi, les choses vont changer. Parce que tu n'entendras plus que des gens de gauche sur le service public. Ça sera très bien, ils seront entre eux. Après une semaine de tapage médiatique de la galaxie Bolloré, matin, midi, soir, Charles Aloncle, un jeune proche de Jordan Bardella devenu député ciotiste, saute sur l'opportunité. Il initie une commission d'enquête parlementaire sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Très vite, il en est nommé rapporteur. Quelques semaines plus tard, Patrick Cohen est auditionné par Charles Aloncle. Et direct, le ton est donné. Cette fois-ci, devant la représentation nationale, vous n'êtes pas le journaliste et éditorialiste qui a interrogé les invités politiques. Vous êtes là devant les Français pour répondre aux questions des représentants du peuple. 2 secondes, je vais intervenir. Ah oui, et lui, c'est le président de la commission, Jérémy Patriélétus, un député Horizon proche d'Édouard Philippe. Et lui, vous allez voir, il va souvent tenter de calmer son rapporteur. On n'est pas ici dans une cour de justice. Pardon, monsieur le rapporteur, mais vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, mais pas celles qu'un juge poserait dans le cadre d'un tribunal et d'une cour de justice. Finalement interrogé sur son rendez-vous avec le PS, Cohen va relativiser le scandale. Aux citoyens, auditeurs ou téléspectateurs qui ont pu être surpris ou choqués par ces pratiques, je dis simplement, imagine-t-on des spécialistes santé ne pas rencontrer de médecins ou des journalistes chargés des crimes et délits ne pas voir de policiers. À l'oncle revenir à la charge, suite à la phrase de Legrand. Nous, on fait ce qu'il faut pour Dati. Je vais reposer ma question, mais vous avez l'air d'apprécier faire diversion. Est-ce que vous condamnez les propos de Thomas Legrand? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne les condamne pas. Premier mur pour Aloncle. Il auditionne ensuite Thomas Legrand. Est-ce que vous exprimez à minima une forme de regret sur cette phrase qui a été prononcée? Vas-y, monsieur Legrand, il pourrait répondre plus largement. Vous voulez une autocritique? Vous voulez que je fasse une autocritique à la soviétique? Oh, mais enfin, c'est quand même assez hallucinant. Alors, non, je ne regrette pas d'avoir prononcé ces propos. La seule chose que je regrette, c'est qu'ils aient été filmés et qu'ils aient été montés. Voilà. Quant à son engouement pour Raphaël Glucksmann, Legrand nie avoir donné des conseils à ses interlocuteurs socialistes. Et je ne donnais pas de conseils parce que tout ce qui était dit dans cette vidéo,
en fait, reprenez les papiers. C'est dans Libération, donc c'est public pour tous ceux qui l'ont lu. Ah ça, c'est sûr. Depuis des années, Legrand et Cohen défendent ouvertement une ligne de centre-gauche anti-Mélenchon, tendance plutôt Raphaël Glucksmann. D'ailleurs, sur les ondes du service public, Patrick Cohen défend souvent sa vision. Ici, celle d'une gauche social-démocrate, pro-européenne, écologiste, anti-Trump, anti-Mélenchon. Loin des combats de la LFI, Cohen et Legrand défendent donc une doxa bourgeoise de centre-gauche, très Macron-compatible. Mais pour le jeune rapporteur très à droite de l'échiquier politique, c'est déjà trop. L'audiovisuel public serait infesté de dangereux gauchistes. Pour le démontrer à Sybille Veil, la patronne de Radio France, il va la confronter à des chiffres rendus publics fin 2025 par un institut d'études. Thomas More. Je vais vous citer les résultats, mais vous conviendrez qu'ils sont plutôt accablants. Sur France Inter, 60% des chroniques sont classées à gauche, 16% à droite. Madame la Présidente, est-ce que, à nouveau, vous pouvez nous affirmer que l'audiovisuel public a aussi pour mission de représenter tous les Français, ou est-ce qu'elle a pour mission de représenter uniquement les Français de gauche ? Problème pour un oncle, l'Institut Thomas More est en partie financé par le catho-tradi Pierre-Édouard Sterrin. Et surtout, c'est pas très sérieux. Les chiffres de ce rapport ont été obtenus par l'intelligence artificielle, ChatGPT. Un boulevard donc pour la patronne de Radio France. Premier constat, la météo sur France Inter est classée à gauche. Quoi ? Eh oui, dans le monde merveilleux de l'Institut Thomas More, ChatGPT a classé les émissions de France Inter sur une sorte de gauchimètre. Et la surprise, selon les fins lignées de Sterrin sur France Inter, la météo de Marie-Pierre Planchon serait de gauche. Marie-Pierre Planchon, vous venez avec une bonne nouvelle, le printemps est arrivé. En tout cas, au moins encore pour 2 jours. La belle saison, comme l'a dit Michel Fugain, l'amour et la joie sont revenus chez toi. Mais pourquoi donc Marie-Pierre Planchon est-elle traitée de gauchiste par ChatGPT ? On a regardé, en fait, l'étude repose sur une cartographie idéologique des thèmes abordés par les différents intervenants. Donc, vous parlez du temps, c'est proche du climat, donc vous seriez de gauche. Ah oui, d'accord, donc c'est n'importe quoi. Et c'est ce que va faire remarquer le taquin président de la commission, qui ne manque pas une occasion de tacler son rapporteur. Merci Madame la Présidente. C'est important que vous ayez rappelé les limites de l'IA, même si peut-être que comme la Bretagne est à gauche et qu'il pleut en Bretagne, peut-être pour ça que l'IA a considéré que la météo de France Inter était à gauche. Monsieur le rapporteur. Après ce coup d'épée dans l'eau dont l'intelligence était assez artificielle, Charles Aloncle va dégainer une deuxième cartouche, cette fois un peu plus convaincante. Lors de l'audition de la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, il va la cuisiner sur la tendance longtemps woke de France TV Slash, une offre 100% numérique lancée en 2018 à destination des 18-25 ans, qui traitait beaucoup de thématiques liées aux minorités de genre, à l'écologie, au féminisme, ou encore au racisme et aux violences policières. En 2020 notamment, France TV Slash promeut le travail du photographe marocain Ilyas Grieb, une série de portraits de jeunes victimes de violences policières. En bas du post Insta qui évoque son travail, l'équipe de Slash précise que tous les bénéfices des ventes des portraits seront intégralement reversés au comité Justice pour Adama, du nom d'Adama Traoré, un jeune franco-malien tué par les gendarmes à Beaumont-sur-Oise en 2016. Des contenus qui visibilisent les violences policières, qu'on ne verrait pas sur CNews, ça c'est clair, et qui n'ont pas beaucoup plu au rapporteur de droite, Charles Aloncle. Est-ce que c'est l'ADN du service public de fournir ce type de contenu à destination des jeunes ? Dans un premier temps, Christophe Tardieu, le bras droit de Delphine Ernotte, ne va pas assumer. Il n'a jamais été question de faire un relais de dons pour la plateforme de soutien à M. Traoré. Et là, le rapporteur va foncer sur Instagram. Et quelques minutes plus tard, il retrouve ce post de Slash datant d'il y a 6 ans. C'est une publication en date du 9 juin 2020 que vous avez peut-être supprimée depuis, mais qui a existé, qui a été publiée, et vous ne pouvez pas dire devant la représentation nationale que ça n'a pas existé. C'est profondément choquant, c'est une rupture avec les principes légaux, principes à vocation constitutionnelle d'ailleurs,
de neutralité, d'honnêteté, d'indépendance, de pluralisme. Donc vous ne pouvez pas nous dire, devant la représentation nationale, que ces publications n'ont pas existé. Je vous les enverrai, et ils m'ont été rappelés d'ailleurs par bon nombre d'auditeurs. La parenthèse est fermée. J'entends ce que vous dites, monsieur le rapporteur, et bien sûr, mais je rappelle quand même que notre offre ne peut pas se résumer à un exemple pris ici ou là. C'est impossible sur une offre aussi large, aussi variée, aussi diverse que celle de Slash ou de l'ensemble de notre offre, d'avoir, une gestion par l'anecdote. Je sais pas comment vous dire, je cherche pas à être... voilà, mais... Si Ernotte semble un peu fébrile, voire mal à l'aise, c'est parce que quelques mois plus tôt, elle a en fait viré toute la petite rédaction de Slash. Elle l'a jugée manifestement trop militante. À l'été 2025, Delphine Ernotte avait confié la fabrication des programmes de Slash à un producteur privé, Renaud Levanquim. Au menu de Slash désormais, une offre aseptisée qui ne fait pas de vagues. Beaucoup de sport, de la culture, ou les belles histoires de l'influenceur patriote Thibaut InShape. Plus vraiment de quoi indisposer l'extrême droite. Mais ça, Delphine Ernotte a oublié de le dire en commission. Après cette accusation un peu foireuse donc, le rapporteur Charles Aloncle, proche de Jordan Bardella, va dégainer une deuxième cartouche. Discréditer le célèbre présentateur de complément d'enquête, Tristan Valex. Son émission au fauteuil rouge serait trop de gauche. Et là encore, Charles Aloncle va dégainer l'Institut Thomas More. Vous vous souvenez? Le think tank de Pierre-Édouard Stérin qui classait la météo de France Inter à gauche. Et dans ce rapport, je peux voir que 38% des sujets peuvent être qualifiés dans leur traitement de socialistes et progressistes. Un exemple de traitement socialiste et progressiste repéré par l'Institut Thomas More? Un complément d'enquête de 2021. Papa a tué maman. Une série de portraits de famille qui tentent de se reconstruire après des meurtres sur conjointe. Très vite, Laurent frappe sans retenue, la poignarde et l'étrangle avec son foulard. Vers 11h, il appelle les gendarmes. Christina est morte. Pour l'Institut Thomas More, cofinancé par Pierre-Édouard Stérin, ce reportage sur les violences conjugales serait de gauche. Pourquoi? Car complément d'enquête a utilisé le terme féminicide, un terme que l'Institut Thomas More a jugé controversé et problématique. Tout ça va avoir un mérite, faire débattre deux hommes de droite sur les violences faites aux femmes. Est-ce que vous êtes d'accord que classer les féminicides et les violences conjugales à gauche, ça pose question, ça c'est grave. Est-ce qu'on peut convenir au moins que ce fait-là est grave? Est-ce qu'on peut convenir ensemble pour avancer que classer les féminicides et les violences conjugales à gauche, c'est grave? C'est mon audition, alors oui. c'est vous qui allez me poser des questions grave, et contester les questions que je pose. C'est moi désormais qui suis auditionné, Monsieur le Président. J'ai l'impression que vous voulez prendre la parole. C'est devenu d'une certaine façon mon audition. Et je pense qu'il n'y a aucune question qui mérite d'être qualifiée de grave, surtout quand elle est relayée et faite conjointement avec un média comme Le Figaro. Donc voilà, au lieu de mettre des pressions sur le rapporteur pour disqualifier certaines de ces questions, je me permets d'écouter l'intégralité de votre réponse. Monsieur le rapporteur, créons pas de conflit entre nous alors qu'il n'y en a pas. Chou blanc pour le rapporteur. Et Tristan Valex enfonce le clou. L'Institut Thomas More considère que le féminicide est un terme controversé et problématique. Je rappelle, à titre d'information, que c'est un terme qui est consacré par l'OMS depuis 2012. Autre jour, autre tentative, pour démontrer que France Télé serait un nid gauchiste. Cette fois, avec Élise Lucet, 25 ans d'enquête au compteur, et actuellement reine de l'investigation de la télé publique, avec envoyé spécial et cache investigation. Et là, c'est une collègue d'Aloncle, la députée RN Caroline Parmandier, qui va s'en charger. Est-ce que la rebelle Élise Lucet, qui court en imperméable derrière les méchants, derrière les riches, n'est pas en réalité une fonctionnaire du service public, militante de gauche, avec une vérité subordonnée à sa cause? Une militante très chère payée par nos impôts, par les impôts des Français, pour un salaire de plus de 25 000 € par mois, ce n'est pas un secret. Est-ce que vous avez pensé à tous les reportages que vous auriez pu faire si vous n'aviez pas été aussi obsédé par le Rassemblement national, Marine Le Pen et Jordan Bardella? Vous auriez pu aller dans les banlieues françaises, par exemple, demander des comptes aux salafistes sur les droits des femmes. Élise Lucet, je pense que vous ne vous attaquez pas aux vaches sacrées de la gauche. On avait dit qu'on essayait de respecter les personnes auditionnées, mais
Mon autorité a parfois des limites dans cette commission d'enquête, Madame Lucet. Colère de la papesse de l'investigation. Dans Envoyé spécial, on a diffusé un reportage extrêmement intéressant. Comment les narcotrafiquants investissaient tous les pans du social. Donc monter les courses des dames, payer des morceaux de loyer, ce genre de choses. Et comment ça permettait aux narcotrafiquants de s'installer. En ce qui concerne les salafistes dont vous parlez, on a fait des reportages. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un reportage qu'on avait fait dans Envoyé spécial qui est long, qui s'appelle Les Sœurs. Et donc les Sœurs, ça parlait des femmes, justement, des femmes salafistes elles-mêmes. Et des femmes qui fomentaient des projets d'attentats en France. Donc si vous me dites que nous, à Envoyé spécial, on éviterait de faire des reportages sur les salafistes, je m'inscris totalement en faux. Je vous réponds avec les vaches sacrées de la gauche parce que franchement, là, ça, c'est pas possible d'entendre ça. Quand j'entends qu'on n'a pas fait un envoyé spécial de reportage sur Gérard Miller, si, on l'a fait. Non, mais pardonnez-moi, Gérard Miller n'était pas une vache sacrée de la gauche pour vous ? Ah bon, on est d'accord. Quand je vous dis que nous avons réalisé un cache investigation sur Dominique Strauss-Kahn, la nouvelle vie de Dominique Strauss-Kahn. Nicolas Hulot, alors vous allez me dire, c'est pas une vache sacrée de la gauche, je sais pas de l'écologie. Bon, pareil, on a fait un reportage sur Nicolas Hulot et sur toutes les dérives. On nous l'a beaucoup reproché. On continue et on continuera. Faites-moi confiance. Après ce coup d'épée dans l'eau, Parmentier va tenter de faire croire que les équipes de France Télévisions auraient festoyé à coups de cocktail pendant le Covid. La députée RN s'appuie sur un rapport de la Cour des comptes d'octobre 2025. En annexe 18 du rapport, on peut voir 1,5 million de frais de réception en 2020, pendant le confinement. En réalité, il s'agissait de frais de repas, destinés aux salariés privés de cantine, pendant la pandémie. J'en ai marre d'entendre dire que pendant le Covid, il y a eu des frais de cocktails, etc. Moi, j'ai travaillé pendant le Covid. Je suis venue présenter Envoyé spécial pendant le Covid. Oui, on avait des plateaux repas pendant le Covid. Et oui, il fallait qu'il y ait des techniciens. Oui, il fallait qu'il y ait du monde qui soit présent pour faire les JT. Et non, il n'y avait pas de restaurant ouvert. Non, il n'y avait pas de boulangerie ouverte. Non, on ne pouvait pas aller s'acheter un sandwich. Et non, on n'arrivait pas avec un Tupperware de pâtes. Oui, on avait un plateau repas payé par France Télévisions. C'était en aucun cas des cocktails. C'était en aucun cas des cocktails. Quand j'ai entendu ou cru lire qu'on avait fait pendant le Covid des cocktails à France Télévisions, ça m'a rendu dingue. L'extrême droite rentre encore bredouille de cette chasse aux gauchistes. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo. Off Investigation, c'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire. Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo sur YouTube à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information. Faites un don.